retrouve maintenant à la maison. J'espère que j'en ai pas perdu quelques-unes en cours de route. Hein. Donc déjà, avant de commencer, de vous montrer un petit peu les recettes, je voulais parler de ce gros appareil qui est un extracteur de jus. Alors, bon, soyons honnêtes, je ne l'ai pas non plus depuis hyper longtemps. J'ai fait quelques recettes que j'aime énormément, mais il y a plein d'autres choses que je vais tester à l'avenir et qui me permettront d'argumenter sur l'appareil. Mais en tout cas, pour l'instant, j'en suis vraiment très très satisfaite. Donc il faut savoir que ça fait un petit moment que je réfléchissais à acheter ce genre d'appareil. Forcément, du matos comme ça en cuisine, ça a toujours un certain coût. Donc voilà, on réfléchit, on se renseigne. Il existe plein de marques à plein de prix différents. Donc j'ai essayé de comprendre un petit peu pourquoi ces différences de prix. Et j'en suis venue à la conclusion que j'ai préféré prendre un petit peu plus de temps pour acquérir cet appareil, mais prendre quelque chose de costaud parce que je voulais vraiment garder que le bon en fait des fruits que j'allais mettre dedans, et forcément tous ces fruits et légumes ça coûte un bras, donc je voulais que le jus soit réussi, hein, tout simplement. Donc celui-ci, je sais qu'il est pas donné, mais très sincèrement il est très puissant et j'en suis vraiment très contente. Après évidemment vous adaptez, vous prenez l'appareil, voilà, regardez un petit peu sur internet, comparez, n'hésitez pas à comparer, et ensuite vous prendrez votre décision pour l'achat d'un engin comme celui-ci. Du coup, moi pour vous parler un petit peu recettes, comme je vous ai dit tout à l'heure, il en existe des centaines, et pour ne pas dire des milliers. Donc j'ai dû en prendre deux pour évidemment que la vidéo s'éternise pas trop. Déjà j'espère que ça va aller. Et je me suis dit que voilà, garder deux recettes qui soient un peu en rapport voilà, après les fêtes, pour éliminer un petit peu, pour se détoxifier un petit peu. C'est un peu le but de cette vidéo. Et j'ai fait mon petit marché et je vais vous montrer tout ça un peu plus en détail. Alors, évidemment, je le dis, mais bon, ça paraît évident, on lave correctement ces fruits et légumes, bien qu'avec l'extracteur, vous pouvez laisser la peau. Comme on laisse la peau, du coup, c'est important quand même de prendre des fruits et légumes bio. Je sais, mais forcément, voilà, qui dit laisser la peau, dit éventuellement pesticides, etc. sur les aliments. Vous coupez les légumes en plus ou moins gros morceaux, du coup ça va mieux extraire le jus, donc vous allez vraiment obtenir tous les bénéfices des fruits et légumes en coupant en morceaux. Ensuite pour la recette, 3 branches de persil. Je vais vous expliquer après quand je vais les mettre dans l'appareil pourquoi du persil, pourquoi du céleri, pourquoi de la pomme. Donc on voit bien vu la tronche du persil qu'il a été lavé juste avant, il a du mal à s'en remettre d'ailleurs. Donc d'ailleurs je le coupe pas, je sais pas pourquoi je le coupe pas du tout, donc je mets ça là comme ça. Ensuite je vais ajouter un petit peu de gingembre, donc dans la recette qui propose, c'est aléatoire, après c'est selon les goûts parce que tout le monde n'aime pas le gingembre, tout le monde n'aime pas le curcuma. Toutefois c'est quand même important de connaître les bénéfices de ce genre d'ingrédients, et je trouve qu'ils sont importants à intégrer à la recette, on en parlera tout à l'heure. En termes de dosage, le gingembre, méfiance les go, parce que ça amène vite beaucoup de goût à la préparation. Et ça sent extrêmement bon. Ça parfume de suite. On va mettre que ça, ne nous emballons pas. Et on va mettre un peu de citron. Le citron, pareil, essentiel à pas mal de préparations. Petite information quand même sur tout ce qui est agrumes. Donc le citron est un des seuls agrumes où on peut utiliser la peau et le mettre, enfin ouais, la peau est digeste, contrairement aux oranges et aux autres agrumes où généralement voilà, il est déconseillé de manger la peau qui n'est tout simplement pas digeste parce que trop d'huile essentielle à l'intérieur. Donc je vais démarrer par la pomme, donc la pomme qui est riche en fibres et qui est un très bon antioxydant. Donc on retrouve dans pas mal de recettes et en plus ça donne beaucoup de jus. Donc forcément, ça aide à la petite préparation.
Comme vous pouvez le voir ici, donc il y a un moteur qui tourne et qui vient venir appuyer et broyer entre guillemets, non, broyer complètement le fruit. Et vous avez tout le jus qui est sur le bas. Ici, c'est encore fermé en fait parce que c'est vraiment pour extraire à la fin de façon à ce que ici ça continue à tourner et à bien extraire. Et ici, donc il y a tous les résidus des fruits qui sortent. Et bon, normalement il y a un deuxième bol en plastique comme ça qui est pour les déchets. Mais malheureusement quand j'ai reçu mon robot, il était cassé. Donc j'ai envoyé un petit mail, donc j'attends leur retour à ce sujet. Je passe à la carotte. Donc la carotte qui est très connue, qu'on utilise dans pas mal de jus, qui est riche en vitamine A et qui est un très bon antioxydant également. On va mettre tout là-dedans. Il y a un poussoir ici qu'on peut aussi utiliser pour aider. Si, alors ils disent dans le bouquin justement que vous pouvez éventuellement les repasser après si vous avez envie vraiment de très bien extraire le jus. Mais généralement, enfin l'appareil il est quand même assez puissant. J'ai pas l'impression qu'on va obtenir beaucoup de choses en plus de ceci. Mais toutefois, pourquoi pas envisager une petite recette avec ce qui reste. Passons ensuite au concombre. Le concombre et le persil, vont venir nous aider à éliminer au niveau des reins. Donc c'est pas mal, ça mange pas. Et le céleri et la carotte, c'est l'association des deux qui va venir en fait permettre de mieux éliminer les toxines. Donc c'est très important, surtout après les fêtes. Hein. Du coup, je vais ouvrir ici et donc tout le jus va ressortir. Ici, on a encore un tamis pour avoir un jus très liquide. Et on aura vraiment plus du tout aucune fibre dans notre jus. Donc j'arrête la machine. Et je vais venir ajouter le citron et le gingembre. Donc le citron qui va venir éliminer encore un peu plus les toxines. Et le gingembre qu'on va venir mettre dedans, mais que je garderai bien comme ça sous le nez, il va venir en fait booster un petit peu le métabolisme. Et c'est pareil ça dans les recettes, généralement il est conseillé de l'ajouter un petit peu partout. Et donc là, on rajoute notre citron et on a une magnifique mixture qu'il faudra boire jusqu'à la dernière goutte. Je voulais faire juste une petite parenthèse nettoyage parce que quand on voit tout ça, on se dit oh là là, à nettoyer c'est juste l'enfer comme la plupart des robots qu'on a dans nos cuisines et qu'on a bien du mal à utiliser parce que derrière, nous on sait très bien que ça prend trop de temps à nettoyer et en fait vraiment, et dans le bouquin il disait mais c'est très facile à nettoyer mais généralement voilà, je ne fais pas trop le bouquin. J'ai dit bon allez de toute façon voilà, il faut bien nettoyer. Et en fait c'est hyper facile, pourquoi? Parce que les aliments ne sont pas cuits, donc du coup ça ne colle pas. Ça ne sèche pas, voilà, vous les passez sous l'eau et du coup tout part très vite. Il faut vraiment une goutte de produit vaisselle et tout est très bien rangé. Moi je me laisse sécher sur le truc ou un petit coup de chiffon. Je remets tout rapidement ensemble et du coup voilà, 2-3 mouvements, c'est fait. Moi je trouve ça très bon. Je trouve ça très bon et pour être honnête, pour avoir testé vous savez, ces cures détox qu'on voit un petit peu partout sur internet et tout, et ben je préfère 1000 fois faire mes jus moi-même à la maison parce que même s'il y avait le détail de ce qu'il y avait dedans et tout, et j'avais l'impression que ça avait l'air super bon, je les ai reçus, je les ai goûtés et j'avais quand même du mal à les boire. Mon mari aussi. On ne sait pas forcément si ça va être à notre goût, tout c'est une question de dosage, etc. Donc avec ça, vous adaptez vraiment, voilà, si vous trouvez que ça manque un peu de citron ou ça manque un peu de pomme, rien ne vous empêche de rajouter un peu de pomme dans votre truc, etc. Donc je trouve que c'est important en fait d'adapter selon vos goûts.
faire vos petits jus détox à vous. Et attention quand même, je mets un petit warning avec tout ce qui est jus détox, etc. Voilà, il ne faut pas faire ça tout le temps. Faites-vous une petite cure de temps en temps. N'hésitez pas à faire des pauses et voilà, à varier un petit peu les plaisirs. C'est important aussi de manger comme ça des fruits et légumes, d'avoir des fibres. Ça reste aussi très très important. Donc tout ça, c'est bien accompagné de repas équilibrés en fait. Donc voilà, petite parenthèse terminée. Je passe maintenant à la deuxième recette et là on va plutôt s'occuper du foie et ce sera une recette avec de la betterave. Tout le monde n'aime pas la betterave, je conçois que ce soit très particulier. Moi personnellement j'aime beaucoup et mélanger avec de la pomme, du persil, un peu de gingembre, du curcuma et des carottes. L'ensemble, croyez-moi, non seulement c'est très bon mais c'est aussi très bon pour votre corps. Donc go! Petite précision quand même, si vous avez, vous savez, ces brosses spécifiques pour nettoyer les légumes, c'est bien, notamment sur des produits comme ça qui sont directement en contact avec la terre, du coup ça permet de bien nettoyer. Moi elle est à la maison, mais bon, là j'ai bien frotté sous l'eau. Et je vais juste enlever les deux bouts. Voilà, j'ai terminé avec cette deuxième préparation. Alors là, j'ai mis un peu moins de quantité que tout à l'heure et on peut voir qu'effectivement, forcément, ça rend moins de jus. Et ça, j'ai été surprise. Au début, je me suis dit, bon, je vais avoir plein de jus, je vais avoir de quoi faire une belle bouteille et tout mettre sur la table. Et en fin de compte, pour avoir une belle bouteille d'1 litre de jus, il faut quand même avoir pas mal de fruits et légumes. Et du coup, je me suis rendu compte que effectivement, les cures qu'on peut acheter un petit peu partout sur internet de jus de fruits frais et tout, et ben on comprend mieux pourquoi ça coûte un bras. Et du coup, voilà, donc moi quand je fais le matin, on a un grand verre chacun. Et si j'en fais un petit peu plus, voilà, selon les jus que je prépare pour les enfants et pour nous, voilà, il faut déjà pas mal de... Allons, il n'y a plus qu'à goûter. Alors voilà, j'ai une petite bouteille de prête. Ce qui est bien, c'est soit de le boire dans la journée ou le lendemain. Pour avoir tout le bénéfice des jus, il faut évidemment pas garder ça une semaine dans le frigo. C'est pas le but du tout. Donc, moi, j'en ai une petite bouteille d'avance et je vais m'en prendre un verre pour tout de suite. On sent évidemment bien le goût de la betterave. Moi, j'adore. Ça apporte un petit côté sucré quand même, mais à la fois en fond, un peu terreux, je vous l'accorde. Mais du coup, moi j'ai rajouté du citron. On sent le goût du gingembre, du curcuma. Je finis mon petit verre. Je voulais juste refaire une petite parenthèse sur le gingembre et le curcuma. Donc moi j'aime bien l'utiliser un petit peu dans toutes mes recettes. Déjà ça apporte du goût, mais pour avoir tous les bénéfices du curcuma, c'est bien de l'associer avec le gingembre et avec le poivre parce que ça libère la curcumine et du coup ça stimule encore plus les immunités. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu malgré que j'ai l'impression qu'elle va durer une éternité, en tout cas que ce soit pour filmer et le côté pratique, vous montrer tout ça en vidéo. J'espère que ça n'a pas pris trop de temps. À vous de me dire en commentaire peut-être si c'est trop long, si ça vous intéresse vraiment pas du tout, qu'il faut que je stoppe ce style de vidéo parce que vraiment voilà, c'est inutile. Je ne pense pas que ce soit inutile, mais en tout cas peut-être que ça ne vous intéresse pas, peut-être que je me trompe complètement. De plus, j'avais encore prévu pas mal de choses pour la vidéo, vous avez échappé à la soupe, à tout ça, mais je me suis dit que voilà, je vais d'abord voir un petit peu ce que vous en pensez. Et puis voilà, j'espère que ces recettes vous plairont. Si vous avez aussi des sites à me recommander pour trouver des bonnes recettes, ou si vous avez vous des associations que vous aimez beaucoup faire avec votre extracteur de jus, je serai ravie de vous lire. Et voilà, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!